Les patrons des Bouches-du-Rhône, l'UPE 13, tiennent aujourd'hui ce soir leur assemblée générale à Marseille, au lendemain d'une élection présidentielle qui a suspendu les fermetures d'entreprises. C'est donc l'occasion de faire le bilan sur l'état de nos industries en PACA et sur les plans sociaux en cours. Marc Sivalero, Ludovic Moreau. Nous sommes sur le territoire de Martigues. Ici se trouve l'une des plus importantes plateformes pétrochimiques d'Europe, la zone industrielle de l'Aveyra. Total, Arkema, Naftachimie y sont installés depuis des dizaines d'années. À l'Union locale CGT, on connaît bien ce terrain et depuis le début de la crise, on estime que ce sont près de 400 emplois qui ont disparu. Ces entreprises, souvent, elles bénéficient d'exonérations fiscales, d'exonérations de charges sociales, de cotisations sociales. Elles bénéficient d'infrastructures publiques qui sont financées par les collectivités publiques, territoriales le plus souvent. Et donc il n'est pas normal qu'à un moment, toutes ces institutions et les pouvoirs publics n'aient pas de pouvoir d'intervention sur ces industriels. Et dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs sociétés emblématiques sont sous la menace de plans sociaux. À Gémenos, les salariés de Fralib, en conflit depuis 600 jours, proposent un projet alternatif pour éviter la délocalisation de l'entreprise et sauver 182 emplois. À Berre, le groupe américain LyondellBasell a annoncé l'arrêt de la raffinerie. Là aussi, l'intersyndicale s'est mise en quête d'un repreneur. 370 postes sont en jeu. Enfin, à Marseille, ce sont 800 emplois qui pourraient disparaître à la SNCM. Les salariés dénoncent la concurrence déloyale de certaines compagnies privées. Nous portons partout des projets. Et ça, on les appuie sur la mobilisation des salariés, mais aussi sur le fait qu'on connaît nos usines. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui entend ça. Ça fait des décennies, et en particulier la période récente, où on a eu affaire à un patronat qui s'appuie en permanence sur le gouvernement. Pour justifier que on ferme, c'est comme ça, on licencie, c'est comme ça. Il faut que le patronat comprenne que la priorité, ça ne peut pas être en permanence que les actionnaires. L'argent, il existe, il doit servir et au pouvoir d'achat, et à la relance, et à l'emploi. Et demain, la CGT a invité l'ensemble des candidats de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône à participer à un débat sur l'emploi. Et l'invité du journal est Jean-Luc Chauvin, le président de l'UPE 13. Bonsoir monsieur. Alors à combien de pertes d'emplois industriels peut-on s'attendre dans la région ? Écoutez, c'est une très bonne question. On pourrait la poser autrement. Combien d'emplois sont vacants dans la région et auxquels on ne peut pas répondre? Parce qu'on parle toujours de l'évolution de l'industrie et des secteurs qui sont inévitablement en reconversion. Dans les années 30, on écoutait la radio avec la TSF. Aujourd'hui, on est passé par la grande télé et à la petite télé. Mais effectivement, il y a quand même une désindustrialisation, même s'il y a par exemple de l'emploi dans les services. C'est une erreur de dire ça. C'est mal connaître le tissu économique de notre territoire et c'est ce que veut faire croire la CGT. Pourquoi? Parce que dans notre région, on est fort en industrie, sur des industries nouvelles. Avec Gemalto, par exemple, les cartes à puce, avec ST Micro, l'électronique, avec des gens comme Inside Secure. On a plein de filières nouvelles d'industrie qui fonctionnent bien. Et ces filières nouvelles, comme Eurocopter, par exemple, n'arrivent pas à trouver des salariés pour fonctionner. L'entreprise EDF cherche à créer 560 postes sur le territoire en CDI. La SNEF cherche à recruter. Ortec cherche à recruter. Inside Secure. Qu'est-ce qui manque alors? Pourquoi il y a des possibilités. Alors, ce qui manque, il y a trois choses. Première chose, sur les fermetures. Il faut bien comprendre que l'industrie, c'est un cycle avec des produits. Quand les produits finissent, il faut trouver d'autres produits pour les remplacer. Et donc, il y a des reconversions. Je vais m'arrêter 2 instants sur le problème de LyondellBasell. Il y a une surproduction d'essence en Europe. C'est inévitable. 2 autres raffineries ont fermé en France. LyondellBasell, ça fait des mois qu'on nous dit 370 salariés vont se retrouver au chômage parce qu'on ferme la raffinerie. Je vous garantis aujourd'hui, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, il ne reste pas plus de 10 personnes à reclasser. Les autres ont soit pris un plan social qui leur a permis de partir en pré-retraite, soit de partir avec un chèque pour créer une activité, soit ont été recasés, ont trouvé un emploi. Chez les autres industriels, il reste 10 personnes. Par exemple, leur solution serait de reprendre en coopérative, c'est un exemple, leur entreprise. Chez Fralib, le problème est un petit peu différent. L'activité est rentable. Mais simplement, le comportement de certains, et de certains en particulier, je dirais, qui ont voulu trop tirer sur la bête, ont découragé l'actionnaire. L'actionnaire, il dit pas que c'est pas rentable. Il dit qu'il a été découragé. Quand on va piller les supermarchés des produits de l'actionnaire, quand on se comporte d'une certaine façon avec son dirigeant, quand on menace,
Quand on a un certain nombre de comportements alors qu'on a obtenu une prime avec des jours de grève pour obtenir à nouveau des primes les années suivantes, on décourage les actionnaires. Donc ça, c'est un problème qui est complètement différent. On est là dans des comportements hors la loi chez Fralib, comme on peut l'être sur la SNCM, et vous avez bien fait de le rappeler. Sur la SNCM, par exemple, il y a une situation d'État, mais il y a aussi une situation qui est la suivante. Lors de la dernière grève importante, 100 salariés en grève, 90 en arrêt maladie. Est-ce que c'est une grève ou est-ce que c'est une escroquerie, l'assurance maladie ? C'était donc votre réponse, Jean-Luc Chauvin, au premier reportage que nous avons diffusé. Nous aurons l'occasion de reparler du territoire et de l'économie sur notre région. Merci beaucoup.